Je veux t'entendre aussi sur Celebruni. Tu sais, c'est un jeune, moi en tout cas, c'est le gars qui m'a fait le plus capoter dans le tournoi. Là, je trouve. On a souvent parlé, c'était qui allait remplacer Sidney Crosby un jour. Moi, de mon côté, je trouve que c'est un joueur complet, puis il a l'air calme, il a pas l'air trop stressé. Tu parlais de gars qui ne dompent pas le puck pour rien, c'en est un, lui, qui te garde le puck. Qu'est-ce que tu as pensé de sa performance? Ben, moi, je pense que c'est la révélation du tournoi olympique cette année, là, sans contredit, tout pays confondu. Il m'a impressionné. Je veux pas. Je connais pas les Sharks beaucoup. Là, les Sharks, je regarde Ouais. pas souvent la télé, évidemment, avec du fait que c'est 3 heures de différence puis les matchs sont trop tard. Mais quand il a fait l'équipe, j'étais un petit peu ah ouais, OK. Oui, il y a une bonne saison, il y a beaucoup de points, mais sans savoir, c'est Ouais. un petit peu peut-être. Naïf de ma part, mais il reste que j'ai été vraiment, vraiment impressionné. La rondelle, là, le nombre de revirements qu'il crée par présence sur la glace, c'est par son. Je parlais d'anticipation avec Suzuki, c'est un petit peu la même chose. C'est par sa lecture du jeu de toujours être à la bonne place, mais aussi se diriger vers la rondelle puis lire que, OK, ce défenseur-là va faire un D2D, il va aller de l'autre bord, il va tout de suite s'enligner vers là pour avoir un bon bâton pour couper la passe ou bien arriver à temps pour une mise en échec, peu importe. Honnêtement, lui et Wilson, ils ont créé tellement de choses pour ce trio-là. Là, évidemment, McDavid il était le joueur du tournoi, puis oui, je suis d'accord. Mais il reste que ce qu'il faisait sur le trio, puis après ça, quand on était greffé avec McKinnon aussi, le 17, il était souvent à la bonne place, puis c'était souvent lui qui créait ces revirements-là. Là.